Âgées. C'est ce qui est mentionné sur les t-shirts que portent les membres de notre communauté, la communauté catholique, le cœur sacré de Jésus. Vous êtes notre richesse. Vous êtes la richesse de notre Église. Et vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de l'Église tout entière. C'est pour cela que le pape François, depuis 4 ans, a demandé que nous puissions vous célébrer. Vous, nos grands-parents, vous, les personnes du 3e âge, les personnes âgées. Surtout en cette fête de Sainte-Anne et de Joachim. Sainte-Anne et Joachim sont nos ancêtres, bien sûr, dans la foi, et sont nos grands-parents, les grands-parents de Jésus-Christ. Pour dire que si nous sommes là aujourd'hui, ça veut dire que l'Église a beaucoup de considération pour vous. Et vous avez votre place dans l'Église. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour ce beau jour qu'il nous donne. Merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il vous a accordé depuis votre naissance jusqu'à ce jour. C'est une grâce d'être là, encore en vie. Beaucoup de vos amis, de vos parents, de vos connaissances, de vos collègues sont déjà partis. Mais Dieu vous fait grâce d'être là et d'être parmi nous ce matin. Disons-lui merci. Et demandons-lui aussi pardon. Pardon parce que nous sommes des êtres fragiles. Plusieurs fois, devant les difficultés, devant les épreuves, vous avez dû récriminer contre Dieu. À cause de l'attitude de vos enfants, à cause de l'attitude de vos petits-enfants, à cause de l'attitude des membres de votre famille, à cause de l'attitude d'un ou des voisins de votre quartier, membres même de l'Église, vous avez manifesté souvent le mécontentement et récriminé contre Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, en cette fête, nous demande de vider complètement notre cœur, de vider votre cœur et de le remplir de sa grâce. Préparons-nous donc à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis acclamé au jugement, le message de tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Dieu notre Père et Dieu de nos pères, tu as donné aux bienheureux Joachim et Anne la grâce d'engendrer celle qui deviendrait la mère de ton Fils, le Verbe fait chair. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Revenez, fils renégats, oracle du Seigneur. C'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, deux par clan,
et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus hache de l'alliance du Seigneur. On ne gardera plus mémoire de l'arche. On ne s'en souviendra plus. On ne s'en occupera plus. On n'en fera pas une autre. En ces jours-là, on appellera Jérusalem trône du Seigneur. Toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom du Seigneur, à Jérusalem. Elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur, annoncez dans les îles lointaines, celui qui défendra Israël. Le rassemble, le gagne comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté de notre plus fort. Il vient criant de joie sur le hauteurs de Sion. Il a foulé le pied du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeune gens, vieilles gens. Tous ensemble, je chante de la joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger, son troupeau. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, écoutez ce que veut dire la parole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais donner deux petits messages à partir de la lettre du pape François à l'occasion même de la 4e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Le pape François, depuis 2020, essaie d'envoyer un message concernant tous les chrétiens à l'occasion de la fête des grands-parents et des personnes âgées que vous êtes. Et comme je le disais à l'entame de cette rencontre, le thème de cette année, c'est « Ne m'abandonne pas dans la vieillesse ». Ne m'abandonne pas dans la vieillesse, tiré du psaume 70, verset 9. Je vais lire juste le premier paragraphe et l'avant-dernier paragraphe, qui sont très importants pour nous. Le premier paragraphe s'adresse à vous et l'avant-dernier paragraphe s'adresse à tout le monde. Le premier paragraphe dit ceci: chers frères et sœurs, Dieu n'abandonne pas ses enfants, jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque l'âge avance et que les forces diminuent, lorsque les cheveux blanchissent et que le rôle social disparaît, certains ont parlé de leur retraite tout à l'heure, lorsque la vie devient, je dirais, moins productive et risque de paraître inutile, Dieu ne regarde pas les apparences et n'hésite pas à choisir ceux qui, aux yeux d'un grand nombre, semblent insignifiants, pour dire qu'avec Dieu, vous avez du prix et il ne va jamais vous abandonner, quel que soit votre âge. Et il poursuit en disant: il n'écarte aucune pierre. Au contraire, les plus anciennes
sont la base solide. Les plus anciennes sont la base solide sur laquelle les pierres nouvelles peuvent s'appuyer pour construire ensemble l'édifice spirituel. On sent un conflit de génération. Aujourd'hui, les jeunes veulent se couper des anciens. Les jeunes veulent s'éloigner des anciens. Le pape François nous dit, pour poser les nouvelles pierres, on a besoin nécessairement des pierres les plus anciennes. Pour construire une nouvelle natte, comme le dit l'adage, on a besoin de s'asseoir sur les vieilles nattes. Pour construire une église solide, pour construire une nation solide, on a besoin de s'appuyer sur les anciens que vous êtes. Vous avez donc votre place. Et vous avez votre place dans l'église. Et votre place dans notre cœur. C'est pour cela qu'on vous a réunis ici ce matin. Pour célébrer cette Eucharistie ensemble. Rendre gloire à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur pour toutes les grâces qu'il ne cesse de vous accorder. Et vous remettre entre ses mains, remettre vos familles entre ses mains. Madame Bissier l'a dit, c'est l'occasion pour nous, pendant cette Eucharistie, de prier pour nous-mêmes, prier pour l'harmonie dans nos foyers, dans nos familles. Nos enfants qui peut-être ne s'entendent pas avec nous, ou nous ne nous entendons pas avec ces enfants. Ces enfants qui aujourd'hui ne nous obéissent pas, qui ne nous respectent pas, qui font ce qu'ils veulent. Tous ces enfants, nous devons les remettre entre les mains du Seigneur et demander à Joachim et à Anne de prier pour nous, de prier pour ces enfants, de prier pour notre famille. La deuxième chose, comme je le disais tantôt, c'est à la fin, pratiquement à la fin, l'avant-dernier paragraphe qui dit ceci, et je cite, « En cette 4e journée mondiale qui est dédiée aux personnes âgées et aux grands-parents, ne privons pas de notre tendresse les grands-parents et les personnes âgées de nos familles. Cela s'adresse à nous tous, à tout un chacun de nous, enfants, jeunes et même adultes. Aujourd'hui, comme le pape François l'a dit, des parents sont rejetés parce que pour nous, ayant obtenu des cheveux blancs ou devenus adultes ou vieux, ces parents sont devenus des sorciers et des sorcières. Nous les rejetons. Et chaque fois que ceux-là ouvrent la bouche, on les traite de sorciers et de sorcières. Ils sont humiliés. Ils sont même rejetés. Aujourd'hui, ils vivent la solitude, l'abandon. Le pape François, en terminant son écrit, invite tout un chacun de nous à prendre soin de nos papas, à prendre soin de nos mamans. Si on veut recevoir la bénédiction du Seigneur, comme le dit le livre des Proverbes, nous devons accueillir nos parents et faire d'eux une bénédiction pour nous. Et c'est ceux-là qui nous béniront. Il poursuit en disant, visitons ceux qui sont découragés. Effectivement, beaucoup sont découragés. Même parmi vous, beaucoup sont découragés. Nous devons vous visiter. Nous devons parler avec vous. Nous devons prier avec vous et pour vous. Il poursuit en disant, à l'attitude égoïste qui conduit au rejet et à la solitude, opposons le cœur ouvert et le visage heureux de celui qui a le courage de dire « Je ne t'abandonnerai jamais ». Être avec vous pour vivre la joie
être avec vous pour vous emmener à vivre la joie. Voilà ce que le pape nous demande. Il nous demande de prendre un chemin différent, qui est le chemin de la communion, le chemin de l'amour, le chemin du vivre ensemble, le chemin de l'harmonie dans les foyers, dans les familles. Alors c'est l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur, celui-même qui nous rassemble, qui est au milieu de nous ce matin. L'occasion également de lui demander d'accueillir chacun, de recevoir les prières de chacun, afin que vider complètement de nous de ce qui nous empêche d'être unis à lui, d'être unis à nos enfants, aux membres de nos familles, vider de tout cela, que nous puissions nous remplir de sa grâce, pour qu'en repartant chez nous à la maison, la vie redevienne différente. Une vie de communion, une vie d'union, une vie d'harmonie, une vie d'amour, où la vie est viable et vivable dans nos différentes familles. Que la grâce de Dieu réjaillisse sur vous et que cette grâce, en réjaillissant sur vous, réjaillisse sur vos familles respectives. Et que cette communauté, la communauté catholique missionnaire, cœur sacré, qui a pris cette initiative, que cette communauté puisse cultiver cette grâce de la compassion continuellement et prendre soin de vous, car le Christ même l'a si bien dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En le faisant pour vous, que Jésus-Christ bénisse tous les membres de cette communauté, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le
grâce, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, Dieu Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et Joachim et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, et avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous demande d'avoir un bon cœur, d'être une bonne terre. Demandons cette grâce pour nous-mêmes et pour nos enfants et petits-enfants. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Seigneur, accorde la santé à tes enfants ici présents. Accorde la bénédiction à chacun et à toutes leurs familles respectives. Donne la paix à nos cœurs, la paix à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas de nombreux péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux de nous retrouver dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une fois, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La sagesse a bâti sa maison, elle a dressé la table et préparé le vin. Elle appelle ses enfants. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Ils viendront du levant et du couchant et prendront place à table au festin du royaume. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils unique naisse de la famille humaine pour que celui-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Dans ta bonté, accorde à ceux que tu as nourris du pain de ton Fils d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais, au nom de la communauté catholique missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, dire merci à Dieu. Merci du fond du cœur. Un merci particulier à Monseigneur Jean Kwasi Bonzo, qui a permis que cette cérémonie se tienne ici, au Centre Père Mathuré. Un merci particulier à notre cher papa que je veux qu'on acclame, le Père Cobenant François, qui est resté avec nous du début jusqu'à la fin. Merci papa, merci infiniment. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, accorde aux missionnaires du Sacré-Cœur la grâce d'assister, de conduire avec amour, compassion, joie et fidélité les personnes âgées par l'intercession des cœurs unis de Jésus et de Marie. Amen. Je voudrais simplement lancer un appel à toutes les familles. Oui, c'est vrai que c'est une communauté nouvelle, mais moi, en tant qu'éducatrice spécialisée diplômée d'État, j'ai cette possibilité de former des personnes au service des personnes âgées. Si vous avez ce besoin, vous pouvez contacter la communauté
pour la formation du personnel d'aide et d'assistance aux personnes âgées, ce qu'on appelle les auxiliaires de vie. Oui, cette formation peut se faire en Côte d'Ivoire. Nous pouvons vous accompagner. Vous qui avez les personnes âgées dans les maisons, aujourd'hui, pour cette journée particulière, même si vous êtes occupés, faites un tour dans leur chambre. Surtout dans la chambre de ceux qui sont dépendants, totalement couchés, cloués sous le poids de l'âge. Mais vous qui pouvez vous déplacer, vous qui avez le contact des parents, amenez-leur un petit message, passez-leur un coup de fil, c'est important. Merci à tous mes papas et à mes mamans. Merci à la MICUN, la mutuelle des retraités de Kumasi Nord-Est. Merci à l'UNARCI, Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire. Merci à l'association Route de Bassam, des retraités de Route de Bassam. Et je n'oublie pas les femmes antilopes, ces femmes courageuses et battantes, malgré l'âge, qui se défoncent pour leur famille. Merci de venir passer cette journée avec nous. Nous vous aimons. Vos enfants du Sacré-Cœur vous aiment. Priez pour nous, pour que nous puissions répondre fidèlement et dans la vision de l'Église à cet appel que le Seigneur a bien voulu mettre dans notre cœur. Alors, au terme de cette célébration eucharistique, je voudrais qu'on ovationne très fort le Seigneur pour tous ses bienfaits à votre égard et à notre égard. Il faut l'ovationner, on va se tenir debout, papa et maman, mémé, tous. Nous allons ovationner le Seigneur pour lui dire merci. Voilà, merci beaucoup. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce n'était pas évident. On a commencé avec une fine pluie, ouais, pour dire que le Seigneur il est là, il est avec nous. Il vous accompagne et il est présent parmi nous. Merci d'avoir accepté de quitter vos familles. Difficilement, vous êtes arrivés avec la grâce de Dieu. On vous dit infiniment merci d'être venus si nombreux. Je pense que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux. Et donc, chacun devient missionnaire. Quand il part, arrivé là-bas, il annonce la bonne nouvelle, de sorte que nous puissions nous préparer pour l'année prochaine. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, avant de commencer la messe, le nouvel archevêque de Boaké, Monseigneur Jacques Assanvon, il m'a appelé et puis je lui ai dit, je suis au centre Maturé pour la célébration des grands-parents et des personnes âgées. Il dit, il vous salue. Voilà sa main. Il vous salue tous. Voilà. Il dit, il vous salue. En tout cas, il vous salue et il vous bénit. Il vous bénit, c'est votre fils, c'est votre frère, c'est votre petit-fils. En tout cas, il vous dit infiniment merci pour tout ce que vous faites. Alors, je saisis l'occasion pour dire merci à notre évêque de tutelle, notre papa, notre grand frère, notre aîné, que vraiment j'admire beaucoup, Monseigneur Raymond. Je lui dis infiniment merci. Et merci à Monseigneur Bonzo, mon frère. Pour la petite histoire, Monseigneur Bonzo et moi, nous sommes de la même promotion. Donc, n'ayez pas peur, nous sommes en famille. C'est un monsieur bien, monsieur bon. Je lui dis infiniment merci. Je vois le directeur diocésain des œuvres qui est là aussi. Je lui dis infiniment merci. C'est lui qui permet cela. L'apostolat des laïcs, qui fait tout pour que tout marche bien. Je lui dis merci. Merci à tous les organisateurs. Madame Bissier, voilà. Il faut l'ovationner. Et à travers Madame Bissier, c'est tout le laïcat diocésain. Je vois M. Baudot qui est là. On va les ovationner très fort pour le travail abattu ici même à Grand Bassam et précisément en cette journée. Monsieur Baudot, en tout cas merci, félicitations. Merci à vous, Père Luc. Merci mon frère. Depuis matin, il est là avec moi, il m'accompagne, il est présent. C'est un monsieur calme, discret, mais très efficace. Je lui dis infiniment merci. Voilà. Et à la fin, merci vraiment à tous les médias catholiques. Ecclesia TV, mon frère. Je te regarde droit dans les yeux et je te dis merci. Je dis merci à toute l'administration. Merci à la RNC. Merci à la Radio Espoir.
Merci à toutes les presses écrites. Colombe qui est là. J'ai vu Colombe aussi. Je vous dis infiniment merci. Merci à tous les autres organisateurs, tous ceux qui, de leur avoir, de leur savoir, de leur pouvoir, ont pu organiser cette belle rencontre. À toutes ces personnes, je dis infiniment merci. Et que la grâce de Dieu se répande abondamment sur chacun, sur chacune de nos personnes. Que la journée soit remplie de bonheur, remplie de paix, remplie d'amour. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Monseigneur Bonzo, il m'entend. Si il est là, il n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc, on lui dit encore merci, encore merci, encore merci. Merci beaucoup. Voilà. On va terminer. Parce qu'après, il faut partir au repas, c'est ça? Ah, il y a une partie intéressante aussi. Hein. Voilà. On va se confier à la Vierge Marie, notre mère et votre mère. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Anne, Priez pour Saint nous. Joachim, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous et à chacun. Merci mon Père. En observant autour de moi mes parents, j'ai compris qu'il y avait un besoin, un souci. Et là, j'ai commencé à les visiter. Étant membre du renouveau charismatique dans le quartier, j'ai commencé à les visiter. Et au fur et à mesure que je les visitais, j'ai senti que ça leur faisait du bien. Et avec l'accompagnement des pères, nous sommes devenus un groupe constitué. Des personnes se sont associées à moi, un petit groupe qui visitait simplement les personnes âgées. Et vu qu'on avait besoin de plus d'informations, un peu de professionnalisme, avoir des éléments pour mieux travailler avec eux, nous avons décidé de nous constituer en groupe pour visiter et rentrer vraiment dans l'obéissance de l'Église. Donc depuis 2008, nous avons commencé la mission, mais en 2012, nous sommes constitués en communauté, qui est la communauté catholique missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, qui est membre de Caris Côte d'Ivoire, Caris International d'abord, Caris Côte d'Ivoire, de la coordination nationale des communautés nouvelles, de la coordination diocésaine, mais aussi de la reconnaissance paroissiale de la paroisse Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville, ma paroisse d'origine. Célébrer les personnes âgées aujourd'hui pour nous, c'est une grande joie de les voir heureux, passer ne serait-ce qu'un instant avec eux. Nous avons pensé les servir, mais en réalité, nous sommes à l'école de la vie. Et avec eux, nous apprenons tous les jours. Comme chaque année, depuis 4 ans bien sûr, nous a demandé, si possible, de valoriser les personnes âgées et les grands-parents. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au niveau de Grand Bassam, nous avons voulu, avec la communauté catholique missionnaire Sacré-Cœur, nous avons voulu convoquer, inviter nos grands-parents et ces personnes âgées pour cette belle rencontre. D'abord, nous avons eu une matinée de dépistage, ceux qui ont peut-être le diabète et voient un peu la glycémie. Et ensuite, il y a eu 2 enseignements, comme vous l'avez bien entendu et bien suivi, pour parler du bien-être de tout homme, de tout être et surtout de la personne âgée. Et après ces 2 enseignements, nous sommes allés pour la célébration eucharistique, qui est le sommet de cette journée.
Et au cours de cette célébration eucharistique, nous avons rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et surtout, nous nous sommes appesantis sur la valorisation des grands-parents et des personnes âgées. Je suis content d'être là aujourd'hui pour tout ce que nous avons appris par le docteur. Je crois que c'est de bonnes initiatives auxquelles il faut participer souvent. Donc, je dis merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont soutenu cette cérémonie, que Dieu protège tous ces gens-là pour que de plus en plus nous puissions nous retrouver ensemble. L'épanouissement dans la vieillesse c'est très important. Et si nos enfants qui sont là, il y a d'autres qui n'aiment pas que leurs parents restent à côté d'eux, que leurs parents n'ont qu'à aller vivre ailleurs, ils vont s'occuper. Il y a des fois, les enfants vont même plus s'occuper de toi. Alors là encore, ça devient encore autre chose. C'est très important dans la vie. Parce que si tu n'as pas de ressources, là où ton âge n'est pas arrivé, là, quand on te regarde, on va te dire, oh, celui-là, il est vieux, il est arrivé. Or que c'est par manque de ressources, par manque d'entretien. Alors donc, quand il y a trop de stress dans ta vie, tu vas veiller avant l'âge.